Vous avez déjà vu de la bière? Oui, j'ai même une overdose du bel. Oh là là. Pourquoi tu rigoles, monsieur? Parce qu'il m'a parlé des Belges. C'est C'est mon toi qui point as, sensible. c'est toi qui as commencé quand même. Ouais, c'est ça. Lyon, il fait un peu froid. Non, non, il fait bon, il fait bon. Non, il est toujours chaud, faut savoir. Marcus. Ouais. C'est normal qu'il est couvert avec une écharpe, un truc, un gilet, un truc. C'est quand même un hiver. Mais pas tenir à gaz. C'est la différence. C'est un Hein? peu mieux. C'est bien le France. Il fait froid parce que je pense que je couvre quelque chose. Ah ouais. Ouais, la gorge. Oh, Khled. Ouais, Ça, c'est la douane qui t'a. Ouais, Khled. il me refroidit. C'est à cause des montres, là. Ouais, il a posé une question, Meir. Il a dit est-ce que quand on écoute un shiur, on doit faire le Birkat Torah? Ça vit dans la nuit. On parle pas. Pas. Ouais, c'est un chiot. Nous, on a vu, de Shulchan Aruch, il dit que un Meharer, Bedivre Torah, et notre Tzarech Levarer. Mhm. Mais le gras, hein, et comme ça, ils sont Mahmirim et Khatrila, ouais, il dit que oui, il faut faire attention, même Beïrour, on peut faire la bracha. Donc, si maintenant on prend en considération l'opinion du gras, je pense que lorsque nous écoutons un shur, badaï qu'il y a un des héros de livret Torah. Bien sûr, et Vous comprenez ce que je veux dire ou bien je m'exprime? alors, C'est extraordinaire. Et là, il dit dans le Dirshu, donc, la crème, il dit à Shomea livret Torah, lo uskar b'mishtabura mitzach levarer. C'est pas écrit dans Mishnah, c'est écoute, livret Torah. Et donc, qu'est-ce qu'il devra faire à ce moment-là? Eh bien, il devra tourner la page pour voir la suite de la phrase. Et là, hein, attends, voilà. Suite de. C'est compliqué, c'est un vrai labyrinthe. On peut prendre la crème, là, attends une seconde. 10, voilà, c'est là. 1, 11. C'est quoi ce truc? C'est un truc de fou, attends. Aïn, c'est quoi la page? Ok, c'est moi. Même verbe, même verbe, même verbe. Voilà. והשאר תשובה כתב בשם שו"ת הלכות קטנות, שיברר ששמיע עדיפה מערעור משום שומע כעונה. Alors, il y en a qui disent justement que c'est comme Hirou, et il y en a qui disent non, c'est même plus que Hirou parce que Shomea qu'One. Mais moi, j'ai un problème sur ça. Pourquoi j'ai pas dit ça directement à Meir? Parce que Shomea qu'One, si je parle à Léon, par exemple, ouais, eh bien, je suis en face de lui, je peux la quitter de mon limoud. Et par une cassette ou un show, il n'y a pas Shomea qu'One. J'ai écouté la Megillat Esther par un show, il n'y a pas Shomea qu'One. Donc, si tu dis pas Michoum Héros, pour ça que moi je pense héros, parce que Chomé à connaît dans ce cas-là, bon, ça marche. rapport, Tu connais pas. ah bon, Et le Raphaël Kanievski, il a dit que tout celui qui écoute un shur Bedivre Torah, afilou bekaletet ou téléphone, ça arrive les barrières. Ah, il dit comme je l'ai dit, les gras, les gants de vina, donc Michoum, je sais la verre alcool iro. ואף לחולקין הגר"א בשמיעת צלב כמו שמוכר מדברי תוספות בברכות דף כ עמוד ב', ששמיע דברי תורה היא מצווה קצר שום משמיע. למחדש לרב חיים קניבסקי, de Tosfot Kaf עמוד ב', ah oui, Kedash Kechan Bessinaï, on l'a fait celui-là, tu te rappelles, Kedash Kechan Bessinaï, et la Tan, Kedash Kechan Bessinaï, on a vu par rapport au Balkeri. Les Balkeri, on a vu dans la Mishnah qu'il n'a pas le droit d'étudier et il n'a pas le droit de faire les créatures, même il le fait Beirou. Alors la Gemara rapporte une marloquette à Moraïm. Est-ce que
Hirour qui est dibour ou pas? Est-ce que le hirour est considéré comme un dibour? On dit, ça va bien d'après l'opinion qui dit que le hirour, ça va comme un dibour. La question est comme ça. Si tu dis que le hirour, c'est comme un dibour, alors si le dibour pour le balkiri, c'est assour, alors même le hirour, parce que c'est pareil. Et si tu dis que hirour relève qui est dibour, ouais, le hirour, c'est pas comme un dibour. Ouais. Alors pourquoi il le fait? Alors pourquoi il fait Kriyat Shema? Vous vous rappelez, c'est ça que m'a rappelé la question avec moi? Mais Manafar. Tu te rappelles cette histoire ou pas? T'étais pas avec nous, mais tu comprends la question? Voilà. Alors la Gemara, elle répondait là-bas hein, que même que Hirour, il est. C'est quoi Kedesh Kachan Bessina? C'était, il y avait tout Pirouché, mais Tosfot et Rashi. C'était pour quel tzad? De la même manière, de la même manière qu'au Sinaï, il y avait une Shmia, ça. Au Sinaï, il y avait une Shmia. D'accord. Ah oui, Balkiri, ça je me rappelle. Balkiri, d'où on sait que Balkiri c'est Assour, d'où on sait que Balkiri c'est Assour, parce que on a reçu la Torah, Beira, Beretet, Obezera, ouais, et on a dû séparer de la femme, la chose. Ouais. Et donc, comme de là on apprend Balkiri, c'est que pour étudier la Torah, il faut être Betahara. Donc Ezra, quand il a fait sa takana d'imposer au Balkiri d'aller au mikvé préalablement, ouais, après avoir été à sa femme, il doit aller au mikvé s'il veut étudier. Et on voit dans la Mishnah, c'est pas uniquement étudier, c'est même faire le Kriyat Shema et c'est même la Tfila. Vous vous rappelez? Il y a une extension de la takana de Ezra. Vous vous rappelez ou pas? On va bientôt le refaire. On a Youtret, rassurez-vous. Et eh bien, il répond, la Gemara elle répond comme ça, il dit, puisque l'origine de la Takana, c'est Arsinaï, et Arsinaï, on voit qu'ils ont dû se séparer de leur femme et aller au mikvé, alors qu'ils n'ont pas parlé, ils ont fait que écouter. Ils ont fait que écouter. Donc même que Hirour, ouais, Love Kedibou, c'est normalement, ça va plus vite. Attends, j'essaie de retrouver de mémoire. Je suis presque, mais j'ai peur de vous perdre en route. Donc, Kedesh Kechan Sinai. Afalgav des Kedibur d'Ami. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Afalpi Shayushotkim, Shomer Keone. Moi, je comprends pas la preuve de Raphaël Kaeski. Parce que la grande dit comme ça. Hirour, c'est comme Dibour. D'accord? Alors, Hirour, c'est comme Dibour. Alors, si Dibour, j'ai pas le droit en tant que Balkiri, c'est Gamirour, qu'est-ce que ça change? On dit non, parce que Arsina, c'est ça que j'arrive pas à comprendre, on avait du mal à comprendre Tosfot. Arsina, c'était pas vraiment, comment dirais-je, c'était comme un Dibour. C'est ça qui dit Tosfot. Parce que Shomer Keone, comme Shomer Keone, c'était comme un Dibour. Comme c'était comme un Dibour, donc les Chachamim, quand ils ont interdit, comment dirais-je, au Balkiri, c'est un Dibour. Ou bien Shomer Keone. Mais Hirour tout seul, l'otiknou, la malotikou, ça ne ressemble pas à la source du problème. D'accord. Comme ça dit Tosfot. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là-bas? Que Hirour, c'est pas très important. Et dans le Balkiri, il a le droit d'être Méharer. Par contre, Shomea Keone, c'est beaucoup plus fort que Hirour. Oui. Comme ça, on voit de Tosfot. Oui. D'accord? Et donc, a priori, quand tu écoutes un shiur, même d'après ceux qui sont relègues sur le gras, que pour le hirour, on ne fait pas Birkat Torah, hein. Même ceux qui sont relègues sur le gras, il dit pour le hirour, on fait Birkat Torah. Alors, il dit non. D'accord? Mais tu vois bien que Shomea Keone, c'est plus important que hirour, puisque Shomea Keone, la takana, quand elle interdit au Balkiri d'étudier la Torah, c'est pas uniquement avec la bouche, c'est même d'écouter. Par contre, dans la tête, tu as le droit. Donc réfléchir à la Torah, c'est pas très important. Écouter de la Torah, c'est plus important. Donc même que pour un hirour,
d'après Shulchan Aruch, il n'y a pas Birkat Torah, il est très possible que par contre, Shomea Keone, Shulchan Aruch soit d'accord. D'accord? Donc lui, le Raphaël Keski veut carrément dire, même pour une cale tête, et ça je comprends pas, c'est quoi sa preuve? Encore une fois, il dit qu'il y a dans une cale tête, Shomea Keone. C'est digital, c'est pas une vraie voix. Je sais pas. Vous comprenez ma question ou pas? Non. C'est sûr. Ouais, mais Il il devrait pas. on devrait écouter du Mais Militester. c'est la distance, ça. Ah. Alors peut-être ce qu'il a déduit de Tosfot, le Raphaël Keski, comment vous acquitter des 10 commandements. Oh, Hachem vous a donné 10 commandements. Ah, dit Hachem, faites gaffe les mecs. Je vais dire les 10 commandements, j'ai l'intention de vous acquitter, et vous avez l'intention de vous acquitter. Il y avait un Inyan que les Juifs aient dit eux-mêmes les 10 commandements, ou juste qu'ils écoutent. Écoute. Donc quand on parle de Shomé à Keoné là-bas, c'est pas pour s'acquitter. Fallait qu'ils entendent. Kaniré, Raphaël Keski dit donc, entendre une qu'à la tête, t'entends quelque chose. Même si c'est pas pour t'acquitter, on voit déjà c'est un problème d'entendre. D'accord? Bekitsour, par rapport à la bonne question qu'on a demandé à Meir, un juif qui se lève à 3 heures du matin, qui est tellement dans le coltard, ne lui demande pas de dire un mot de Torah, mais d'écouter une petite cassette d'un petit chiour comme ça, ouais, ça s'appelle une musique d'ambiance oranique, ouais. Eh bien, est-ce qu'il a le droit d'allumer sa petite cassette de chiour, ouais, sa petite radio, cassette, CD, toutes les, comment dirais-je, les supports médias que vous voudriez? Eh bien, est-ce que maintenant il a le droit d'écouter un chiour sans faire Birkat Torah? Non, il n'a pas le droit. C'est une bonne question ou pas? Non, c'est pas une bonne Alors, Marloquette. C'est-à-dire que c'est Vadaï que puisque les poskim sont rochèches l'opinion du gras, comme je t'ai dit tout à l'heure, ouais. De toute façon, les ratris là, on n'écoute pas, parce qu'il y a de toute façon un héros. On t'écoute. D'accord? Maintenant, est-ce qu'il peut faire une bracha sur Birkat Torah? Juste écouter la cassette, ça, il rentre dans une marloquette. Pas tout le monde est d'accord que tu es obligé, donc si tu n'es pas obligé, tu ne peux pas faire la bracha sur ça. Mais s'il a fait. Donc il faudra faire la bracha, faire Birkat Kohanim, écouter son chiour. Vous savez? S'il a fait Birkat. Pas de problème. Donc ta question est. Ouais. Pourquoi c'est pas qu'il ne doit pas faire la bracha? Comment? Pourquoi c'est pas évident qu'il ne doit pas. Ça saute pas, tu l'entendras tout à l'heure. Ouais. Jonathan, je sais pas, il y a un problème de sauterie. Ah oui, je voulais mettre d'ailleurs. Je voulais mettre d'ailleurs là-bas d'autre côté le truc. Parce que je me suis peut-être c'est ça qui fait pas tellement passer les ondes. Bon, on verra après. Donc qu'est-ce qu'on disait? Jonathan, fais un résumé à Samuel. Non, les mecs, si vous me suivez pas, dites-moi, je parle pas au mur. Non, non, Il n'y a que au cotel que je parle au mur. Bah, t'es pas capable, alors c'est dommage, on est là pour retenir, on n'est pas là pour être les spectateurs de Roland Garros. Alors, ce qu'on a dit. Si on fait comme ça. Non, je peux pas avec mon torticolis. Alors, Léon, répète. C'est quoi la question? Est-ce qu'on doit faire Birkat Torah lorsqu'on écoute un shiur sur un support numérique? Voilà, très très bien. Réponse. Réponse. C'est Marloquette. Très très mauvaise réponse. Ça t'aurait pu le dire avant de venir, Mikhlal. C'est rare où il y a un sujet pas une marloquette. Non, on a dit qu'il faut refaire. Très très mauvaise réponse. Aurel, quels sont les éléments que nous avons utilisés pour la réponse? D'abord, avant le Rav Kavinsky, élément de base. Un élément qui est écrit dans le Shulchan Aruch. C'est comme la parole. Voilà, il y a Hirour. Premier élément de réponse, Hirour. Hirour, si tu dis que Hirour, on doit déjà faire Birkat Torah, alors Vadaï, quand tu écoutes une cassette, il y a un Hirour. À moins que vraiment que tu sois débile. Et ça, il n'y en a pas un ici, sur place. Ouais, ils sont ailleurs, les débiles, pas chez nous. Ouais. Ça, c'est premier élément de réponse. Ah, mais le Shulchan aurait dit qu'on fait la Torah. Donc déjà, à cause de ça, et que les poskim aient dit ne rentre pas dans la marloquette, donc fais Birkat Torah si tu veux avoir des héros de Torah. Mais fais Birkat Kohanim après, ne t'appuie pas sur le héros, parce que le Shulchan dit que ça ne marche pas. Donc tu es marmire sur les deux côtés. N'aie pas un héros de Torah sans Birkat Torah. Et quand tu fais Birkat Torah, dis des psukim, et t'appuies pas sur le héros. Vous êtes marmire sur les deux opinions.
Vous êtes avec moi ou pas? Oui. D'après Jean qui dit que Hérour, ça marche pas pour Birkat Torah. Tu peux pas juste faire Birkat Torah sans Birkat Kohanim, par un Hérour. D'après Shulchan, je peux même faire Hérour sans Birkat Torah. Nachon, mais d'après le Gra, tu peux pas. Donc t'es marmire comme les deux. D'accord? Ça, globalement, c'est la réponse. Et après, dans l'air arrondi, ils disent non, mais même, et on pourrait même dire que écouter un chiour, c'est plus fort que Hérour. Expliquer la Svara, pourquoi. Alors, il rapporte le Tosot, mais Hérourim, c'est un peu volatile comme ça, tu penses ça si tu t'arrêtes. C'est pas très concret le Hérour de Torah, tu comprends ce que je veux dire? Vers le fil, machin. Là, c'est un vrai, quand tu écoutes un chiour, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus palpable qu'un Hérour. Ouais? On est ou pas? D'autant plus que pour transmettre la Torah, on a besoin d'écouter, ouais. Alors que le héros, c'est pas un moyen de transmission. C'est peut-être ça ce qui veut dire le rafraîchissement, leur donner la Torah. Ouais. Donc c'est avant tout, on remercie d'avoir pu écouter la Torah. Donc on comprend que le fait d'écouter la Torah, ça s'inscrit directement dans l'esprit de Birkat Torah. Alors que d'être méharer la Torah, c'est un problème personnel. C'est pas lié à la Netinat Torah. Vous comprenez ou pas? Ou presque. Maître Baruch, je sens dubitatif. Je comprends pas très bien la différence entre Shomea et Hérour. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Nous pouvons développer une exploration intellectuelle qui irait dans le sens que c'est différent. Là, on fait quoi là, là, à ce moment même quand vous parlez, on fait chômeur ou on fait héros? Hiro, tu le fais tout le temps quand je parle, parce que quand je suis en train de te parler et que tu écoutes, donc même si tu ne le dis pas ce que je dis, mais tu y réfléchis. Donc tu es méharer, mais dit vrai Torah. D'accord? Alors moi, si j'ai l'intention, on avait posé la question. Avant, bon, je ne vais pas vous embrouiller. On revient à la question avant de développer le sujet. Mais donc, quand maintenant vous écoutez un cours de Torah, est-ce que pour vous c'est plus concret, plus truc que des héroïmes de Torah dans votre tête? Oui. Et oui, on s'interrompt, un truc, c'est pas très clair. Si on veut vraiment être clair qu'on a un héros, on va commencer à l'exprimer, on va commencer à noter, on va commencer. Ouais. C'est une Torah moins, on va dire, qui va durer moins, qui est moins forte, moins percutante, que quand on écoute un chur. Ouais. Surtout que dans le chur, j'ai déjà le héros. Et j'ai en plus devant moi un dibour clair, alors que le héros, il n'est pas clair. Le héros est moins clair que le dibour. Sauf que là, hein, quand j'écoute un chiour, le dibour il est clair, mais moi j'ai que le héros. Mais quand j'ai héros, c'est moins, parce que j'ai que le héros. Alors que dans le chiour, j'ai de toute façon le héros, mais en plus j'ai ça. Donc c'est sûr que c'est plus. C'était clair, Aurel, ou pas? T'as perdu le fil de quand le Julien arrive, c'est fini. Ouais. Et quand Julien arrive, c'est fini. Diplomate, on a parlé de diplomate. Et t'aurais su le répéter maintenant ou pas? Tu gardes Roland Garros chaudement à tes toi. Je répète d'embrouiller encore plus. Non, les gens, tu peux pas les embrouiller. Et puis les yeux, vous les Non, on peut pas embrouiller les gens. Vas-y, dis, répète. C'est pas bien, c'est pas bien. Donc, excuse-moi, t'es pas fini. Quoi? Quoi? Ah non, mais je peux pas, moi, accepter ça. Je ne veux pas devenir animateur d'un club d'Alzheimer. C'est pas ma mission, je crois. Enregistré aussi. C'est ça. Tu as eu le Masgan, Léon, ou pas? Ça va bien. C'est bon là. Très très bon. Bon, mais au moins t'as compris? Marco, t'as compris? Ouais. Bon, Jérémy, t'as compris? David, t'as compris? Oui, ça fait longtemps que j'avais pas compris comme aujourd'hui. Ah ouais? Je sais pas, je doute. Je te sens trop optimiste, Samuel.